Bonjour à tous, bienvenue dans AR Sport, votre émission sur le sport d'AR1. Dans ce troisième numéro, nous parlerons de l'Italie vainqueur de l'Euro 2020, de la 15e étape du Tour de France. Nous parlerons également de Djokovic qui a remporté le tournoi de Wimbledon et enfin de l'absence de public pour les JO de Tokyo. Cela faisait depuis 1968 que l'Italie n'avait pas remporté de championnat d'Europe des Nations. 53 ans que les supporters italiens attendaient. Roberto Mancini, le sélectionneur de la Nazionale, a reconstruit une équipe qui était en ruine après une non-qualification à la Coupe du Monde 2018, une première depuis 1958. En revanche, les perdants, les Anglais, ont passé une journée cauchemardesque, puisqu'à l'issue du match qui s'est terminé au tir au but, 58 arrestations ont été à déplorer à Londres. Sepp Kuss a su tirer son épingle du jeu. L'Américain a remporté la 15e étape du Tour de France qui s'est courue entre Serré et Andorre-la-Vieille. Le coureur de Jumbo devance l'Espagnol Alejandro Valverde. Déception pour Julien Alaphilippe qui finit 12e à plus d'une minute du vainqueur. Le maillot jaune, Tadej Pogacar, a pour sa part passé une journée tranquille, au contraire du français Guillaume Martin. Deuxième au classement général avant le départ de l'étape, il a été distancé par ses rivaux avant même la dernière ascension du jour. Guillaume Martin dégringole donc au classement général, 9e à près de 8 minutes. Au total, le peloton avait fait 191 km à parcourir. Novak Djokovic rentre encore un petit peu plus dans l'histoire du tennis. Le Serbe remporte pour la 6e fois le tournoi de Wimbledon et un grand chelem pour la 20e fois. Score de la finale contre l'Italien Matteo Berrettini, 6-7, 6-4, 6-4 et 6-3. C'est désormais officiel, pour la première fois de l'histoire, les Jeux Olympiques se dérouleront sans public. Cette décision du gouvernement de Tokyo provoque de la déception et de la compréhension au vu de la situation sanitaire du Japon, notamment à cause du variant Delta qui touche le monde entier. La flamme olympique est donc tristement arrivée le 9 juillet, sans public. Voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir regardée. On se retrouve dans 2 semaines. Une nouvelle fois cette année, AR1 vous propose de revenir sur le 14 juillet. Notre équipe s'est mobilisée pour vous faire vivre cette émission spéciale avec tous nos journalistes. Rendez-vous mercredi en fin d'après-midi pour notre émission spéciale 14 juillet, présentée par Romain.